Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous présenter mon top 5 des crypto ETH killers, donc c'est-à-dire des blockchain layer 1 qui sont les plus gros concurrents d'Ethereum et qui ont le potentiel pour le dépasser un jour. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, je t'invite à venir me follow sur X, donc je te partage pas mal de news, d'analyses autour du monde des crypto-monnaies. Si tu es intéressé par le trading des crypto-monnaies, notamment pour trader les 5 crypto-monnaies que je vais te présenter, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Bidiet et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les cryptos. Donc tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Pour Bidiet, le lien te permet d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, plus 10% de réduction sur tes frais de trading. Et sur MEX, tu as également un bonus lors de ton premier dépôt, donc profites-en. Donc maintenant, on démarre la vidéo des plus gros concurrents d'Ethereum. Donc bien sûr, j'ai sélectionné des blockchain layer 1, c'est-à-dire qui ont leur propre réseau principal et qui ne dépendent pas d'un autre écosystème. Également des cryptos qui permettent de créer des smart contracts, des applications décentralisées, etc., etc. En gros, tout ce que peut faire Ethereum. Donc là, bien sûr, on va être sur des projets crypto avec des market cap qui sont déjà élevés, mais qui ont également un potentiel de hausse très élevé puisque c'est des concurrents d'Ethereum. Donc c'est des cryptos qui peuvent potentiellement taper 100 milliards ou plus de market cap. Donc on démarre le top 5 avec le numéro 1 qui est Solana. Donc Solana, je pense que tout le monde le connaît déjà, actuellement une des plus grosses crypto-monnaies en termes de market cap, une des crypto-monnaies les plus populaires et les plus connues. Donc une des pionnières également dans le système du Web3 avec des centaines d'applications décentralisées. Donc c'est une blockchain qui se démarque de ses concurrents par plusieurs points. Le premier, c'est la scalabilité, c'est-à-dire la vitesse d'exécution des transactions avec des frais qui sont très faibles. Donc c'est beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher qu'Ethereum. Donc pour ça, j'utilise la technologie du système POH, Proof of History, qui vise à résoudre le trilemme de la blockchain. Donc le fameux trilemme de la blockchain, je le rappelle, c'est scalabilité, décentralisation et sécurité. Donc un trilemme qui jusqu'à maintenant n'a jamais été résolu. La deuxième particularité du Solana, et c'est selon moi le plus important, c'est le marketing. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans des vidéos sur le Sol. L'équipe derrière le projet sont des génies du marketing qui n'hésitent pas à investir des millions pour promouvoir leur blockchain, ou même en créant de la hype, comme par exemple ce qu'ils ont fait l'année dernière en sortant le Solana Phone. Donc ça, très important, le marketing, probablement le plus important en crypto-monnaie. Donc la technologie, ça compte bien sûr, mais le marketing, c'est encore plus important. Solana nous l'a prouvé par exemple au dernier bull market. Quand vous avez une bonne équipe qui fait un bon marketing, et ben c'est ça qui fait exploser le plus le prix de la crypto-monnaie. C'est la raison pour laquelle la crypto-monnaie est aussi connue aujourd'hui, qu'elle est dans le top 5 des cryptos, et la bulle également qu'elle a fait au dernier bull market. Alors actuellement on est sur une crypto-monnaie avec un market cap de 40 milliards, donc déjà un très gros market cap, mais on voit que bon là en 2023, fin 2023, elle a bien profité de l'altcoin season, elle est bien remontée, mais on voit qu'on est encore assez loin de la TH, donc qui était de 250 $. Donc voilà, là il y a encore du chemin à faire pour revenir jusqu'à la TH. Et au prochain bull market, s'il y a à nouveau une grosse hype sur le Solana, si l'équipe justement de marketing fait bien son boulot, bien moi je m'attends à nouveau à une crypto-monnaie qui va faire une bulle, qui va dépasser son ATH au prochain bull market. Donc ça c'était pour le numéro 1. Le numéro 2, j'ai sélectionné le SUI. Alors lui c'est un de mes projets crypto ETH killer préférés. Donc déjà c'est un projet qui est récent, qui est apparu l'an dernier. Également c'est une blockchain POS, donc Proof of Stake, mais nouvelle génération, qui utilise une technologie totalement différente basée sur le langage de programmation Move. Donc c'est aussi une blockchain avec une scalabilité qui est élevée, qui peut effectuer 125 000 transactions par seconde et des frais de transaction qui sont faibles. Également derrière le projet, on retrouve l'équipe de l'ex-blockchain pour Meta, qui a été abandonnée fin 2021. Et donc l'équipe a décidé de s'orienter vers ce projet lorsque Facebook a pris la décision d'abandonner la création de sa blockchain. Donc ça c'est quelque chose qui me plaît énormément aussi dans ce projet, c'est l'équipe derrière, donc qui est l'équipe de l'ancien projet blockchain Meta, donc qui n'est pas rien, la blockchain de Facebook. Donc voilà, ça c'est donc une équipe qui a une grosse expérience, un gros potentiel. Et surtout, ce qui me plaît aussi, c'est le fait que la crypto, elle soit récente. Elle n'est pas connue encore de bull market et elle n'est pas encore connue de bulle d'ailleurs. Parce que si vous regardez la courbe du prix, vous voyez que là, elle est bien remontée fin 2023, début 2024.
mais c'est une crypto-monnaie qui n'a pas encore fait de bulle. Donc on est sur un market cap de 1,2 milliard, donc qui est relativement faible comparé aux autres crypto-monnaies que je vais vous présenter. On a un nombre de coins en circulation qui est relativement faible, donc on est sur 11%. Donc ça c'est le petit moins par rapport à ce projet, mais après c'est pas forcément gênant dans l'idée où l'apparition de nombre de coins va se faire petit à petit dans le temps. Donc si c'est un projet qui est bullish, qui plaît aux gens, ce qui moi je pense est le cas, en tout cas moi ça me plaît, c'est un projet qui me plaît beaucoup, eh bien ça aura assez peu d'impact sur le prix. Donc voilà pour ce qui est du SUI. Ensuite on passe au numéro 3 qui est le AVAX, Avalanche. Alors AVAX c'est une plateforme qui permet la création d'applications hautement décentralisées. Donc on va revenir là-dessus puisque c'est vraiment le point fort de cette blockchain par rapport à ses concurrents, c'est sa décentralisation. Donc pour ça ils utilisent une technologie révolutionnaire qui permet une véritable décentralisation, même si à côté il y a des capacités de transaction qui sont élevées également. On est à peu près sur du 6 ou 7 000 transactions par seconde, donc c'est pas mal, mais ça reste plus faible que les autres blockchains que je vous ai présentés. En revanche, là où il se démarque encore une fois, c'est sur la décentralisation via son réseau hétérogène, composé de nombreuses blockchains et de plusieurs validateurs. Donc actuellement, on est sur une crypto-monnaie avec un market cap de 12 milliards, donc 12,1 milliards plus précisément. Une crypto-monnaie donc, qui est comme le Solana qui a déjà connu un bull market et une bulle. Donc là, on voit qu'on est très loin également de l'ATH. L'ATH qui était aux environs de 135 $, et là on est sur un prix de 33 $. Donc voilà, il y a encore du potentiel sur cette crypto-monnaie. Également, je pense que c'est une crypto-monnaie qui peut encore exploser au prochain bull market, puisque ça reste un gros concurrent d'Ethereum. Et si jamais la crypto-monnaie, par exemple, retrouve son ATH, vous voyez que ça fait encore un potentiel de hausse qui est important. Ensuite, en numéro 4, j'ai sélectionné la crypto SEI, donc SEI Network. Alors le SEI, c'est une blockchain layer 1 conçue spécialement pour le trading. Donc ça, c'est sa particularité, c'est-à-dire que c'est une blockchain qui va se concentrer spécialement sur la création d'exchanges décentralisés. Donc là, on est sur une blockchain layer 1 qui se démarque clairement des autres, donc qui sont à usage beaucoup plus général, on va dire, comme Ethereum ou Solana, puisque lui, comme je viens de vous le dire, il se concentre sur l'optimisation et le développement des DEX. Alors les DEX comme Uniswap, PancakeSwap, je pense que vous connaissez pas mal de gens qui les utilisent, mais le problème c'est qu'ils ont encore beaucoup de défauts, donc c'est pas des plateformes qui sont intuitives, qui sont faciles à prendre en main pour des débutants, et donc c'est un frein par rapport à l'adoption de masse. Donc SEI Network, lui son objectif ça va être de créer des DEX qui seront scalables, fiables, rapides et intuitifs, et donc qui vont faire passer les DEX à un niveau supérieur, puisque aujourd'hui la très grande majorité des gens traitent sur les exchanges centralisés, et c'est lié principalement au fait que les exchanges décentralisés ne sont pas évidents à prendre en main pour des débutants. Donc sur leur site, ils vous font une comparaison de la crypto par rapport aux autres blockchains. Là, vous voyez que par exemple, il y a beaucoup plus de transactions par seconde que sur le réseau Solana ou même bien sûr Ethereum. Donc c'est plus rapide aussi également que le réseau Solana. Donc là, on est sur du 380 millisecondes et 20 000 transactions par seconde. Donc pour ce qui est du prix de SEI, donc là c'est un peu le côté négatif. Alors on est sur un market cap qui est relativement faible, 1,6 milliard. Mais par contre, vous voyez que là, le prix est déjà parti dans une parabole. Alors, on n'est pas parti, je pense, non plus dans une bulle, mais pas loin. Donc, le prix a vraiment explosé fin 2023. Et on est sur une crypto qui a déjà fait un x8 par rapport à son plus bas historique. Alors, ça reste un x8, c'est pas non plus énorme. Mais le prix actuellement est quand même assez élevé par rapport à ce qu'il était il y a quelques mois. Cependant, on reste sur une crypto-monnaie avec un potentiel qui est énorme, je le rappelle, donc qui peut taper plusieurs dizaines de milliards de market cap. Donc voilà, il y a encore du potentiel. Mais voilà, on est sur une crypto-monnaie qui a déjà pas mal explosé. Après, c'est une crypto-monnaie aussi qui est récente, qui n'a pas encore connu de bull market ni de bulle. Donc voilà, c'est une crypto, comme je viens de vous le dire à l'instant, qui a encore énormément de potentiel. Enfin, pour terminer la vidéo, en numéro 5, je vous ai sélectionné une pépite, puisque là, on est sur une blockchain layer 1 décentralisée, open source, facile d'utilisation et hyper rapide. Donc j'ai sélectionné le Injective Crypto INJ. Donc on est sur 25 000 transactions par seconde pour cette blockchain. Qui permet des échanges interchaînes également. Donc ça c'est le gros plus
de cette blockchain par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'elle va vous permettre de faire des transactions d'une blockchain à une autre avec des frais pratiquement inexistants. Donc on est sur du 0,2 centimes de dollars par transaction. Donc ça c'est le coût des transactions. Donc quand vous comparez à Bitcoin ou Ethereum, c'est pratiquement des coûts qui sont inexistants. Donc là on est sur une blockchain layer 1 qui est probablement la plus complète de toutes celles que je vous ai présentées, avec le SEI également, qui est très complète. Mais celle-là, je pense qu'elle l'est encore plus, et elle a, comme je vous l'ai dit à l'instant, ce gros plus qui est de faire des transactions de blockchain à une autre. Donc actuellement, on est sur un market cap de 3 milliards, une crypto-monnaie qui a pas mal explosé également, donc fin 2023, qui a pas mal profité de l'altcoin season. Donc on est sur une crypto-monnaie qui a déjà fait pratiquement un x30, hein. Donc là, elle a vraiment beaucoup explosé. Donc là, c'est une de celles qui a le plus explosé. Elle a même déjà fait une bulle, on peut le dire, parce que c'est une crypto-monnaie qui est pas si récente, donc qui a connu le bull market de 2020-2021. Mais là, en fait, elle a déjà cassé son plus haut historique de 2021. Donc elle est déjà plus ou moins repartie dans une bulle. Donc ça reste un market cap qui est élevé. C'est pas une crypto-monnaie sur laquelle les performances sont les plus intéressantes, parce qu'avec 3 milliards de market cap, même si elle tape, je sais pas, les 50 milliards de market cap, vous pouvez faire un x10, peut-être x20 maximum sur cette crypto-monnaie, mais c'est pas avec ce projet, cette crypto-là, que vous allez pouvoir faire un x30, x50 ou même plus. Cela étant dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le projet Blockchain Layer 1, probablement le plus complète, donc le potentiel de hausse est également énorme. Donc c'est la raison pour laquelle elle est partie là dans une bulle déjà. Et après, c'est pas évident de se positionner sur des projets comme ça qui sont déjà partis dans une bulle, parce que si on les achète maintenant, on les achète déjà à des prix qui sont élevés. Donc voilà, la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.